Et tu ajoutes, Bernie, l'abandon, le détachement n'est pas une décision. Alors moi, en tant que sujet, je, en tant qu'être humain, peut décider de se détacher de ceci ou se détacher de cela. Peut abandonner lors d'un marathon, peut abandonner je ne sais quoi. Ce qui est fini ne peut abandonner ou se détacher que de ce qui est fini ou d'un élément du fini. Et là, le détachement et l'abandon dont il est question, c'est l'effondrement du moi, le détachement de toute temporalité, de tout espace, l'abandon du temps. Alors le temps, il ne s'agit pas ici d'abandonner le temps en tant que dimension physique, parce qu'il s'agit bien, et il est bien nécessaire, un certain temps pour passer d'un point à un autre. Il s'agit de l'abandon de l'identité et le détachement de l'identité que l'on semble avoir, l'abandon de toute amélioration de cette identité, le détachement de cette identité, de ce moi. Moi ne peut pas décider de s'abandonner. Moi ne peut pas décider de se détacher de lui-même. Vous aurez beau prendre cette décision, l'effondrement final ne dépend pas de moi. Alors Bernie, tu ajoutes, je peux décider que plus aucun événement ne me perturbera plus. Oui, je, élément temporel, peut décider qu'aucun élément temporel ne le perturbera. Tant qu'on reste dans le temporel, il y a une certaine possibilité d'action si cette action s'inscrit de manière harmonieuse dans le fonctionnement de la totalité. Et l'affirmation que plus aucun événement ne me perturbera plus, l'unique façon, de manière définitive, que plus aucun élément ne puisse me perturber, c'est quand moi n'est plus là. Alors, il y a une certaine possibilité d'action, c'est vrai, qui est tout un travail introspectif, qui va amener à moi à être de moins en moins troublé, même si, en tant qu'être humain, je serai toujours touché. C'est ça la sensibilité de l'être humain. Il est possible de découvrir que l'on peut être touché, et que l'on est touché par le contenu de chaque instant, sans pour cela être troublé. On peut être en paix, tout en étant touché par les événements, par ce qui se passe. La difficulté, c'est, dans la très grande majorité des cas, ce que je constate, c'est que, pour ne plus être perturbé, à ce moment-là, on se blinde, on crée une forteresse, une armure, et on devient insensible, ce qui est contre nature. C'est ce que je constate, dans la très grande majorité des cas. Pour ne plus être perturbé, pour ne plus être troublé, on ne veut plus être touché. Mais la nature même de l'être humain, c'est être sensible. L'être humain, dans sa définition initiale, c'est un être touché, sans être troublé. Un être sensible, sans sensiblerie. Un être sensible, sans émotion réactive. Un être sensible est toujours en paix.